Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand on est rond. Pour ma part, déjà, toutes les morphologies sont belles. L'on peut avoir des rondeurs, mais avoir une morphologie en X, A, H ou V. Alors, comme je disais tantôt, il faut bien se connaître pour pouvoir mieux s'habiller. Par exemple, quand on est ronde avec une morphologie en A, cela veut dire que vous êtes ronde sur le bas de votre corps, à savoir les hanches, les fesses, les cuisses et les jambes. Avec la morphologie en V, cela veut dire que vous êtes ronde sur le haut de votre corps, épaules, bras. Avec la morphologie en X ou 8, cela veut tout simplement dire que vous êtes ronde sur le haut du corps, poitrine généreuse, épaules, et vous êtes aussi ronde sur le bas du corps, hanches larges, fesses rebondies, tout ceci dans un même alignement et avec une taille marquée. Avec une morphologie en H, cela signifie que vous êtes ronde mais plutôt carrée. Vos épaules et vos hanches sont dans le même alignement et ont la même largeur, par contre vous n'avez pas de taille marquée. Pour donc s'habiller quand on est ronde, bien choisir sa lingerie car tout commence par là. Un soutien-gorge avec un bon maintien changera tout. Il permettra de vraiment mettre votre poitrine en avant. Il se doit d'être discret sous les vêtements et pas trop serré. On ne doit pas avoir ni voir des bourrelets au niveau des côtés car c'est pas joli et glamour. La culotte se doit d'être à votre taille, pas plus petite. Pour pas couper la pièce en deux, faites donc attention aux bords quand on a des culottes avec des bords invisibles et d'autres qui sont très visibles, genre limite on voit vraiment comment la culotte elle est dessinée, tout ça, c'est pas glamour. Privilégiez celles qui ont des bords invisibles. Privilégiez les vestes longues et droites, pas trop larges, qui viendront mettre votre décolleté en valeur. À noter que les vestes vont venir créer des cassures verticales qui allongeront et élanceront votre silhouette. Tout le contraire des cassures horizontales, portez-la ouverte et non fermée car elle viendra mettre votre morphologie en valeur. Choisissez des matières fluides, pas larges. Le but ici n'est pas de se camoufler ou de se rajouter du volume, voyez un peu. On va donc opter pour des coupes droites, pas très serrées pour pas non plus marquer nos imperfections. Des blouses fluides aussi mettront en avant votre morphologie. Portez les décolletés et sortez surtout de votre zone de confort. Il est important que vous sortez de votre zone de confort. Osez donc, n'ayez plus peur. On va ici dégager l'encolure. Ceci permettra qu'on porte le regard un peu plus au niveau de votre port de tête. Vous choisirez alors le décolleté en fonction de votre morphologie. Optez pour des jeans ou pantalons taille haute ou mi-haute parce que voilà, ces pantalons viendront galber et lancer votre silhouette. Pour ma part, vous voyez, c'est un peu comme voilà une sorte de lifting qu'on met un jean taille haute. On n'a pas les bourrelets apparents. C'est vraiment lisse quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là. On va donc éviter tout ce qui est pantalon taille basse ou jean parce que ça va venir casser et tasser votre silhouette sans compter que tout ce qui est taille basse risque de descendre au moindre petit mouvement genre. Donc on va éviter ça. On a déjà eu à voir quelqu'un qui marche devant nous, à chaque fois qu'il marche, il tire, il remonte toujours le pantalon parce que c'est pas le pantalon approprié en fait, c'est pas le pantalon qui est adapté à sa morphologie. Donc on va privilégier réellement les pantalons et les jeans taille haute. Il en va de même pour les revers qu'on fait au niveau du bas du pantalon ou du jean. Cela vient aussi casser et tasser la silhouette et c'est pas bon du tout. Mieux vaut laisser le pantalon ou le jean droit sans revers, ce qui vient plutôt élancer votre silhouette que de la tasser. Il en va de même pour les jupes. Choisissez les tailles hautes car ce sont les jupes qui sont adaptées à votre morphologie et qui mettront vraiment votre morphologie en valeur, qu'elle soit plissée ou trapèze, voire droite. Ces jupes-là permettront d'élancer votre silhouette sans la tasser comme les jupes taille basse en fait. Pour ce qui est des robes, optez pour des robes taille en pierre. Vous allez donc regarder que la cassure est au niveau de la taille au-dessus du ventre et qui tombe relativement droite et légèrement fluide. Les robes portefeuille vous vont aussi bien car elles mettront en valeur votre morphologie. Il faudra aussi toujours faire attention à la cassure, qu'elle soit un peu plus haut que le ventre
tout en sachant que tout ce qui est cassure au-dessus du ventre est un peu plus flatteur pour votre morphologie en fait. Les robes légèrement évasées ou droites, fluides, pas près du corps, vous iront aussi bien. On pourra ici jouer avec la ceinture si on le veut pour venir donner de l'allure à notre look et marquer notre taille. Côté, il faut que vous sachiez déjà une chose, ce n'est pas parce qu'on est rond qu'on doit partir seulement sur des looks voilà, à base de couleurs noires. Non, le noir n'est pas réservé qu'aux rondes en fait. Vous devez sortir de votre zone de confort. Comme je disais tantôt, vous avez besoin de ça pour oser les couleurs vives, les couleurs chaudes, car ce sont des couleurs qui donnent vraiment du peps et qui est gai en fait à votre look. Donc il ne faut pas rester cantonné à la couleur noire, bien qu'elle soit élégante comme je dis tantôt, mais sortez et osez les autres couleurs. Vous avez des looks avec du fuchsia ou bien même des looks avec la couleur jaune, la couleur bleue, bref, les autres couleurs sont à essayer parce que ces couleurs là viendront faire en sorte que vous ayez en fait une garde-robe variée et que vous vous sentez bien dans votre peau. Vous devez enlever et ne pas penser au jugement que les gens vont porter sur votre personne, sur votre morphologie, parce que voilà, si vous sentez bien, c'est déjà l'essentiel. Et il faut que vous mettiez en tête que quand vous composez votre look, vous devez avoir une couleur principale. C'est-à-dire, vous devez avoir une couleur qui est plus prédominante que les autres. Vous ne devez pas avoir une cacophonie de couleurs, une qui est prédominante et les autres sont ajoutées par petites touches. Vous pouvez aussi opter pour des looks monochromatiques, c'est-à-dire on va porter une couleur sur une tenue, voilà, et peut-être ça peut être du bordeaux ou du noir ou une autre couleur comme on veut, mais ça sera la même couleur qu'on va porter, ou on peut porter des nuances d'une même couleur. Bref, c'est comme on le sent en fait. Vous pouvez aussi partir peut-être si vous avez envie de porter des imprimés. Portez toujours l'imprimé sur soit le bas du corps, soit le haut du corps. C'est vraiment comme vous le sentez. Ou encore, vous pouvez aussi nouer votre chemise au niveau de la taille. Sans oublier, comme je disais tantôt, que quand on dégage le porte-tête ou bien un col bateau, c'est aussi très joli. Ça fait vraiment qu'on porte le regard sur votre porte-tête. Les accessoires, les ceintures sont la bienvenue, fines ou moyennes. Elles viendront marquer votre taille, mais on évitera de la mettre au milieu du ventre ou en dessous du ventre pour pas casser la silhouette et rajouter du volume. Le but ici, quand on met une ceinture, ce n'est pas d'attirer le regard sur le ventre, mais de mettre et de marquer notre taille pour mettre notre silhouette en avant. Alors, si l'on souhaite mettre une ceinture avec notre jean, cela est possible, mais pour ma part, privilégier une ceinture qui a à peu près la même couleur que voilà, peut-être le jean qu'on a envie de mettre. Cela fera en sorte que la ceinture se fonde sur le jean et on n'aura pas de démarcation. Et des bijoux imposants et voyants, ça attirera le regard. Ou si vous êtes sautoir, faites juste attention que celui-ci n'arrive pas net au niveau du ventre pour pas porter plus d'attention à ce niveau-là. Il en va de même pour les sacs. Choisissez-les en fonction de votre morphologie. On va juste éviter tout ce qui est très petit, les petits sacs, voilà. C'est pas les sacs qui sont plus adaptés à votre morphologie. Les sacs de taille moyenne et des grands sacs sont les sacs qui vous iront mieux. Voici donc mes beautés, mes conseils pour comment s'habiller quand on est ronde. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et on n'oublie pas de s'abonner et d'aimer la page pour être au courant à chaque fois que je publie une nouveauté. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye!